Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo. Alors je sais que vous avez l'intention de me poser des questions, mais aujourd'hui, permettez-moi de moi-même poser une question, ou même pas une question, faire une proposition à tous les internautes. Est-ce qu'ils comprendront, est-ce qu'ils le voudront, je ne sais pas. Ça risque d'être un peu plus long que d'habitude, mais j'ai vraiment envie de vous envoyer un message particulier. Si vous faites partie de toutes ces personnes qui aimeraient bien que la paix puisse exister en ce monde, quelle que soit votre religion, votre nationalité, qui que vous soyez au niveau de la pensée, eh bien je pense qu'il serait bon qu'on se mette ensemble pour faire un travail particulier. Il a été dit que la pensée était une puissance extraordinaire. Je parle bien de puissance. Et que si on pensait tous la même chose, eh bien tout pouvait arriver, tout pouvait changer. Et voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que vous n'êtes pas indifférents. Parce que l'indifférence est la chose la plus triste qui existe et démontrant l'égocentrisme qui sévit ce monde. Alors je voulais vous proposer quelque chose, tout simplement, c'est de scander aux quatre coins du monde, peut-être 50 fois par jour, peut-être quand vous faites de la course à pied, peut-être quand vous avez un moment, peut-être dans une prière, à dire simplement 4 mots, c'est paix en ce monde, paix en ce monde, paix en ce monde. Vous savez, quel que soit notre statut religieux, notre conviction religieuse serait plus juste, je ne pense pas qu'il n'y a pas dans toutes ces confessions religieuses des gens qui souhaiteraient simplement que demain la paix existe, la paix dans le monde. Et si vous faites la paix dans le monde, je pense que ça tombera en poudre de paix sur toute cette terre et que ça touchera le cœur de tous les êtres. Ce qui demanderait peut-être la paix aussi dans les familles, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Et à ce moment-là, ce sera un fleuve d'amour et de lumière inondant tous les peuples du monde, tous les êtres. Il y a juste à dire paix en ce monde. Certains peuvent s'aider avec un chapelet. Je sais que les musulmans ont aussi leur chapelet. Vous prenez les bouddhistes, ils ont leur moulin à prière. Autant de choses qui peuvent peut-être les aider. Que chacun fasse comme il veut. Et s'il n'a pas du tout envie d'être lié à quelque chose de particulier, juste de dire paix en ce monde. Et je suis certaine, de même qu'on sait que la pensée entoure la terre, positive ou négative, que si on se mettait tous assis, il n'y aura pas une seconde où ce mot paix en ce monde ne vibrera pas dans cet univers. Alors, c'est vrai qu'on peut rester indifférent, parce qu'on n'est pas touché, du moins pour l'instant. C'est vrai qu'on peut dire, bon ben, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ne vous coûte rien. Si seulement, peut-être seulement, l'espérance est de faire quelque chose au lieu d'avoir les bras croisés devant ce qui se passe au niveau de l'horreur et ne pas aller plus loin. Et je peux vous garantir que s'il m'est donné de dire paix en ce monde avant que la faucheuse, peut-être pour X raison, venait à m'enlever de ce monde, ben j'aurais l'impression que j'aurais quand même gagné et que l'horreur aurait perdu à ce moment-là. C'est vrai que je suis écrivain, un écrivain chrétien, et je ne peux pas rester impassif. Donc j'aimerais, voilà, tout simplement que aujourd'hui cet entretien soit quelque chose qui vous touche, qui vous donne envie de vous mettre en route, et puis, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Juste de recevoir, ou de vivre, ou de voir, si ce n'est pas d'ici, dans un autre monde, mais nos enfants, soit qui on laissera cette belle planète, être dans la paix.